Martha était une voyageuse passionnée qui avait visité de nombreux pays à travers le monde. Sa passion pour les nouvelles expériences et les cultures était insatiable. Après de longues années de rêve, elle décida enfin de voyager en Afrique, un continent qui l'avait toujours attiré par son mystère et sa nature sauvage. Martha se prépara soigneusement pour ce voyage. Elle lut de nombreux livres sur la faune africaine, la culture et les traditions. Elle fit tous les vaccins nécessaires et acheta des vêtements spéciaux pour le safari. Martha choisit un circuit exotique comprenant la visite de plusieurs pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport international de Nairobi, la capitale du Kenya, Martha ressentit à la fois de l'excitation et une légère anxiété. C'était sa première fois en Afrique et elle ne savait pas à quoi s'attendre. En sortant de l'aéroport, elle fut frappée par la chaleur et l'humidité qui l'enveloppèrent immédiatement. Martha fut accueillie par son guide, David, un homme kényan grand, au large sourire et aux yeux bienveillants. C'était un guide expérimenté qui travaillait dans le tourisme depuis plus de 15 ans. David accueillit chaleureusement Martha et l'aida avec ses bagages. En route vers l'hôtel, il lui parla de la culture locale et de l'histoire de Nairobi. Il expliqua que le nom de la ville vient d'une expression massaï signifiant « lieu des eaux froides ». Martha fut impressionnée par les connaissances de David et sa capacité à raconter des histoires fascinantes sur les attractions locales et les animaux. Lors de sa première nuit à Nairobi, elle fut réveillée par des bruits étranges venant de l'extérieur de sa chambre d'hôtel. En regardant par la fenêtre, elle vit un groupe de babouins fouiller dans les poubelles. L'un d'eux remarqua Martha et montra les dents de manière menaçante. Elle ferma rapidement la fenêtre, mais cet incident lui rappela qu'elle se trouvait vraiment dans l'Afrique sauvage. Le lendemain, la véritable aventure commença. Martha et un petit groupe de touristes partirent en jeep vers le parc national du Masai Mara, l'une des réserves les plus célèbres d'Afrique. En chemin, ils traversèrent de petits villages où Martha observa la vie quotidienne des habitants. Elle fut émerveillée par les couleurs vives des vêtements traditionnels et les sourires chaleureux des personnes qui faisaient signe à la jeep qui passait. Lorsqu'ils entrèrent dans le parc, une vue époustouflante de la savane infinie s'ouvrit devant Martha. Les herbes dorées ondulaient au vent et, au loin, on distinguait des groupes d'animaux sauvages. David expliqua qu'ils étaient arrivés en pleine période de la Grande Migration, le déplacement annuel de millions d'animaux à travers les plaines du Mara et du Masai à la recherche d'herbes fraîches et d'eau. Soudain, David freina brusquement. Juste devant leur jeep, un troupeau de gnous traversait la route en panique. Il devint vite clair pourquoi, 3 hyènes les poursuivaient. Martha regardait la scène le cœur battant. Les hyènes attrapèrent un jeune gnou qui s'était éloigné du troupeau. Martha se détourna, incapable de regarder cette scène cruelle de chasse. David expliqua doucement que cela faisait partie du cycle naturel et que les hyènes jouent un rôle important dans l'écosystème. Martha fut profondément marquée par ce qu'elle avait vu. Elle observa ensuite des troupeaux de zèbres et de gnous qui paissaient paisiblement dans la plaine. Les girafes se déplaçaient gracieusement entre les rares acacias, arrachant des feuilles aux hautes branches. Les éléphants se baignaient dans un petit lac, éclaboussant l'eau avec leurs trompes. David parla à Martha des structures sociales complexes des éléphants et de leur mémoire remarquable. Elle fut stupéfaite d'apprendre que les éléphants peuvent se souvenir et se reconnaître même après de nombreuses années de séparation. Le deuxième jour du safari, le groupe partit à la recherche d'animaux plus rares. David conduisait habilement la jeep sur des pistes étroites, expliquant les particularités du paysage et le comportement des animaux. Soudain, il arrêta le véhicule et montra des buissons épais. Là, presque invisible grâce à son camouflage parfait, se trouvait un léopard. Martha retint son souffle en observant cet animal magnifique. Le léopard semblait ne pas leur prêter attention, s'étirant paresseusement sur une branche d'arbre. David expliqua que les léopards comptent parmi les félins les plus discrets et qu'en voir un dans la nature est une chance exceptionnelle. En fin d'après-midi, le groupe s'installa sur une colline pittoresque pour observer le coucher du soleil. David expliqua que cet endroit s'appelait la Lance Massaï, en raison de sa forme caractéristique. Lorsque le soleil commença à disparaître derrière l'horizon, le ciel se teinta d'incroyables nuances d'orange et de pourpre. Martha sentit que c'était l'un des plus beaux couchers de soleil qu'elle ait jamais vus. Elle sortit son appareil photo et prit plusieurs clichés, essayant d'immortaliser l'instant. Cette atmosphère magique du camp la nuit empêchait Martha de dormir longtemps. Elle sortit de sa tente et resta figée de surprise. Le ciel était couvert de millions d'étoiles, brillantes et proches, comme elle n'en avait jamais vu en ville.
La Voie lactée s'étendait à travers tout le ciel comme un ruban argenté. Soudain, le silence fut brisé par le rugissement lointain d'un lion. Martha sursauta, mais elle n'eut pas peur. Elle se sentait comme une petite partie de ce vaste monde sauvage. Le 3e jour du safari, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que le groupe observait une troupe de lions, leur jeep tomba soudainement en panne. David essaya de redémarrer le moteur, mais sans succès. Il expliqua qu'il y avait probablement un problème avec la pompe à carburant et qu'il devrait attendre de l'aide. La situation était tendue, car il se trouvait à seulement quelques centaines de mètres des lions. David rassura le groupe en expliquant que les lions ne s'intéressent pas aux personnes à l'intérieur des véhicules, qu'ils perçoivent comme un grand objet inanimé. Néanmoins, il demanda à tout le monde de rester dans la Jeep et d'éviter les mouvements brusques. Martha sentait son cœur battre de plus en plus vite en observant les prédateurs sauvages, qui semblaient ne pas leur prêter attention. Les lionnes se reposaient à l'ombre, tandis que les jeunes lionceaux jouaient entre eux pendant que les touristes attendaient de l'aide. Pourtant, l'un des lions s'intéressa à leur Jeep. Le plus grand prédateur de la troupe, apparemment le chef, s'approcha lentement et commença à renifler autour. Martha retint son souffle. Le lion fit le tour du véhicule, s'arrêtant brièvement et regardant directement les personnes à l'intérieur. Ses yeux ambrés semblaient regarder droit dans l'âme de Martha. Elle ressentait un mélange de peur et d'admiration devant ce prédateur majestueux. Finalement, le chef jeta un dernier regard à Martha, puis perdit intérêt et retourna vers sa troupe. Martha expira, réalisant qu'elle avait retenu son souffle tout ce temps. Après que le lion fut retourné vers la troupe, les prédateurs cessèrent complètement de prêter attention à la Jeep, ce qui soulagea grandement tout le monde. L'assistance technique arriva, et ils purent continuer leur route. Cependant, cet incident laissa une profonde empreinte dans l'âme de Martha. Le lendemain, le groupe partit en safari à pied à travers la savane, accompagné de rangers armés. Pendant la marche, la curieuse Martha prit du retard sur le groupe, fascinée par la beauté d'une fleur sauvage. Elle voulait prendre quelques photos et ne remarqua pas à quel point le groupe s'était éloigné. Lorsque Martha réalisa qu'elle était seule, une véritable panique l'envahit. Elle essaya de rattraper le groupe, mais dans le paysage monotone de la savane, elle perdit rapidement son sens de l'orientation. Le soleil brûlait sans pitié, et bientôt Martha commença à ressentir de la fatigue et de la soif. Elle décida de trouver un abri contre le soleil et d'y attendre que les rangers la retrouvent. Soudain, Martha entendit un bruissement dans les hautes herbes. Le cœur de la jeune fille se figea lorsqu'elle vit un énorme lion s'approcher lentement d'elle. Il semblait s'agir du même lion qu'elle avait vu près de la Jeep la veille, mais maintenant, au sol, il paraissait véritablement majestueux et terrifiant. Réprimant à peine un cri de terreur, Martha tomba à genoux et tenta de ramper discrètement vers les buissons les plus proches, mais le prédateur la rattrapa rapidement. Le lion rugit de manière menaçante, et Martha sentit le sol trembler sous ce grondement. Elle ferma les yeux, s'attendant au pire. Mais au lieu d'un coup mortel, elle sentit quelque chose de lourd et de doux toucher son épaule. En ouvrant les yeux, Martha vit que le lion la touchait délicatement de sa grande patte. Elle se souvint des paroles de David, qui disait qu'il fallait rester immobile face à un prédateur, et elle fit de son mieux pour ne pas bouger. Le lion fit le tour de Martha, la reniflant et la touchant parfois de sa patte, comme pour vérifier si elle était en vie. Martha sentait son souffle chaud sur sa peau et entendait son propre cœur battre bruyamment. Chaque seconde lui semblait une éternité. Soudain, au loin, elle entendit les rugissements d'autres lions. Martha pensa avec horreur que, dans quelques minutes, toute la troupe arriverait et la mettrait en pièces. Cependant, à sa grande surprise, le chef des lions poussa un puissant rugissement en réponse, comme pour avertir les autres prédateurs de garder leur distance. Plusieurs lions de la troupe s'approchèrent tout de même, regardant avec curiosité l'étrange proie de leur chef. Mais le grand lion, qui avait de nouveau rencontré Martha ce jour-là, ne leur permit pas de s'approcher. La bête adopta une position protectrice à côté de la jeune fille, grondant contre tout lion qui tentait de s'approcher. Martha n'en croyait pas ses yeux. Le chef de la troupe, qu'elle considérait comme son meurtrier, était soudain devenu son protecteur. Elle ne comprenait pas pourquoi ce grand animal sauvage l'avait épargnée, mais elle lui était infiniment reconnaissante pour ce miracle. Plusieurs heures passèrent, qui semblèrent une éternité à Martha. Elle resta immobile tandis que le lion continuait de la protéger de ses congénères. Finalement, au loin, elle entendit le bruit des jeeps qui approchaient. Le lion se tendit, mais ne bougea pas de sa place. Lorsque les rangers arrivèrent presque jusqu'à eux,
le lion poussa un dernier rugissement puissant et disparut lentement dans la savane. Martha fut entourée par un groupe de touristes et de rangers inquiets. Elle était sous le choc et ne pouvait pas parler, pleurant sans arrêt de soulagement et de gratitude. Plus tard, lorsque Martha retrouva enfin ses esprits, elle raconta son incroyable expérience aux habitants et à David. Personne ne put expliquer le comportement du lion, mais tous s'accordèrent pour dire que c'était un véritable miracle. Cet événement marqua profondément Martha. Elle prit conscience de la fragilité de sa propre vie et de la grandeur de la nature. Au fil des années, elle se souvenait souvent de ce lion extraordinaire qui était devenu son ange inattendu dans la savane africaine. Cette rencontre changea à jamais sa vision de la vie et de la nature.